sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière, ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, Il me conduit. c'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie Et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, oh. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, avec des cœurs, rapidement? Lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me Donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami. Quel ami. Est-ce que tu peux partager? Le thème est très intéressant ce matin. Oh, quel ami. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Oh oui, quel ami. Oh, quel ami. Soyez bénis. Quel ami, oh, il est Jésus. Oh, oh, quel ami. Quel ami. Il est Jésus. Oh, oh oui, quel ami. Oh oui, quel ami. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs rapidement, frères et sœurs? Son nom c'est Jésus. Un ami qui ne me tourne pas le dos. Non. Un ami véritable. Soyez bénis, soyez bénis. Oh oui, quel ami. Quel ami, oh. Son nom c'est Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Soyez bénis, Francis, sois béni. Marie-Nicole, sois bénie. Géraldine, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Amen, amen. Est-ce qu'on peut partager? C'est moi qui t'appelle, Jésus, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle, oh, c'est moi qui t'appelle. Hélène Anaya, sois bénie. Jésus, oh, je t'appelle. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? C'est moi qui t'appelle. Cocodélie, sois bénie. Marie-Charnel Yao, sois bénie.
c'est moi qui t'appelle. Alpha, Oméga, c'est moi qui t'appelle. Est-ce qu'on peut partager? On peut monter rapidement. Est-ce qu'on peut partager? C'est moi qui t'appelle. Oh, oh, c'est moi qui t'appelle. Mon Rédempteur est vivant et dans ma vie. Majorie, sois bénie. Le dernier, je t'appelle en premier. Tu me Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? Jeanne Zalé, Paola Sarah, Je t'appelle en premier. Tu me lèves en Linda, Le Seringue, Laurentine Kwame, Mireille Didier. Soyez bénis. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? Pinto, sois béni. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? une seconde. Ça se suffit. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager au maximum? Amen, amen. Marie-Louise, maman Élise, Annabelle, est-ce qu'on peut partager? Voilà. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Nathalie, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Jenny, sois bénie. Carmel, sois bénie. Jacques Issa, sois béni. Léontine Kationo, sois béni. Amen. Ce matin, nous avons un thème très important, frères et sœurs. Donc, le thème, c'est l'actualisation des autels sataniques. Donc, le mardi, on a eu un enseignement. Et je vais vous donner aujourd'hui des éléments utilisés pour actualiser les autels sataniques de famille. Donc, il faut partager rapidement. Sois béni Thomasia, Andrés Hippolyte, Angélique Dallaire. Donc, avant de commencer, je vous invite à partager. Partagez à vos amis WhatsApp. Partagez à vos amis Messenger. Partagez sur votre profil Facebook. Partagez dans votre story pour que quelqu'un bénéficie de ces informations. Wesley Tambi, Marie-Hélène, Rose Rachel. Accélérez le partage pour que ça aide quelqu'un. Je veux qu'on monte un peu rapidement. Mirella, la douceur. Voilà. Est-ce que vous pouvez partager pour qu'on puisse monter rapidement? Parce que le thème est très important. Je vais aller doucement pour qu'on puisse comprendre réellement comment les autels démoniaques s'actualisent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Donc, partagez au maximum.
Innocent, sois béni. Est-ce qu'on peut partager? Je veux qu'on monte un peu en partage. Est-ce qu'on peut monter en partage? Est-ce qu'on peut monter un peu en partage pour que je puisse commencer? Amen. Est-ce qu'on peut monter en partage, s'il vous plaît? Poussez les partages. Voilà. Parce que l'enseignement est important. Quand je vais commencer, on va aller. Donc, soyez bénis ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Quand je dis mettez des cœurs, c'est de pomper les cœurs des bulles de cœur. Ce n'est pas les messages de cœur. C'est de pomper des bulles de cœur. Que ça monte pour sécuriser. Ce n'est pas les messages en cœur. Non, non, non. Voilà. Donc, partagez pour que on puisse commencer dans 1 minute. J'aimerais qu'on soit nombreux. Actualisation des hôtels sataniques. Comment ça se passe? Il faut que tu aies des informations. C'est très important. Voilà, ça va t'aider. Et même si tu sais le Seigneur, tu es homme de Dieu, ça va aussi t'aider à bien discerner, à bien fonctionner dans ton ministère. Donc soyez bénis ceux qui sont connectés. Emmanuel, Brigitte, Daniel, Cassie Adélaïde, Sonia Badou. Il me reste encore 1 minute avant de commencer. Donc je dis de partager, de pousser. Aujourd'hui il faut partager, le thème est important. On aura 1h15. 1h15 exactement. Alléluia. Julien Edouard. Voilà. Amen. Je vous disais que le mardi, nous avons eu un enseignement dans le livre de Juges chapitre 16 et suivant, l'histoire de Gédéon qui se posait des questions au sujet de sa situation, de la situation d'Israël. Amen. Et Dieu lui a donné les informations qui démontraient pourquoi Israël souffrait. Amen. Et le Seigneur lui a dit, va détruire l'autel de Baal et le poteau sacré de ton père qui a été bâti. Voilà ce qu'il parle contre ta famille. Et frères et sœurs, nous sommes tous issus d'une famille. Nous avons eu des ancêtres qui n'ont pas connu Jésus. Et parce que pour eux, ce qu'ils savaient, c'était adorer leurs fétiches, adorer des faux dieux pour leur protéger. L'ignorance. Alléluia. Et ces hôtels qui ont été bâtis par nos ancêtres peuvent être actualisés chaque année à une période donnée. Ça peut être un mois de mai, un mois de décembre, un mois de février, ainsi de suite. Amen. Voilà où il faut aller actualiser, il faut aller adorer, il faut aller renouveler l'alliance qui a été faite par nos familles. Alléluia. Donc, il faut partager. Il faut partager. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, partage. Est-ce que tu me comprends? Et j'ai expliqué que l'autel a un comportement dans la vie d'un homme, chacun de nous. C'est pourquoi on assiste à des mariages détruits, des célibats endurcis, la pauvreté,
les projets non réalisés, des morts prématurées, ainsi de suite. D'autres, la famille, tout le monde dans la drogue, tout le monde dans l'addiction de la cigarette, destruction familiale. Amen. Dieu a un esprit de réclamation à un gardien de la cour ou à un gardien de l'hôtel qui se charge d'exécuter la réclamation. Donc, il faut partager, frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais te donner des éléments utilisés par le malin pour actualiser les hôtels. Donc, il faut bien noter et partager. Premier élément, c'est l'utilisation des informations. Des informations. Tu écris. Premier élément pour actualiser un hôtel démoniaque pour nuire à quelqu'un ou à la famille, c'est les infos recueillies, soit données par un parent, soit données par la personne elle-même. Vous allez voir que la personne qui veut réactiver l'hôtel familial va chercher à rentrer en contact avec tous les membres pour essayer d'avoir un certain nombre d'informations dans la vie de chaque enfant ou dans la vie de chaque personne, dans le but de mieux les contrôler et dans le but de mieux voler leur étoile, leur bénédiction mystiquement. Donc, pour ce faire, ils vont utiliser des moyens, soit de communication, des moyens physiques ou des moyens spirituels pour pouvoir avoir des informations. Alléluia. On peut envoyer quelqu'un. On peut utiliser même le téléphone pour t'appeler, pour avoir des informations sur tes projets. Qu'est-ce que tu fais? Où tu te trouves? Qu'est-ce que tu entreprends? Tu as combien d'enfants? Ainsi de suite, on va te demander des informations intimes pour pouvoir aller réactualiser l'hôtel. Amen. Et en fonction de ces informations données, ils vont maintenant rebâtir l'hôtel pour imposer un comportement à la personne. Puisque dans l'hôtel se trouvent des démons. Donc, dès que tu donnes par exemple l'information pour dire je suis maintenant directeur et PDG d'une entreprise et la personne chargée d'aller rebâtir l'hôtel va aller fournir l'information au démon pour dire que il est devenu PDG, il peut nous dépasser, il va devenir riche. Il faut que dans 1 mois, 2 mois ou l'année prochaine, il soit limogé et réduit à zéro. Donc vous allez voir que la personne qui a fourni l'information pour dire qu'il est PDG, vous allez constater que peut-être l'entreprise va tomber où? Vous allez voir que lorsqu'on va faire un réaménagement où on va limoger beaucoup de personnes, il sera dedans et il va perdre son emploi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Véronique Assier, Juliana Briga. Je ne vois pas avec cet esprit, vous ne partagez pas assez, c'est dommage. Vous ne mettez pas de cœur, c'est dommage. Alors que quand vous êtes dans les zones directes, on vous voit partager, mettre des cœurs, on vous voit même donner de l'argent même à des personnes là-bas. Mais lorsque les informations sont fournies pour vous aider spirituellement, vous devenez avare sur les partages, sur les cœurs et sur les dons. C'est ce qui va t'aider. On dit de partager, de mettre des cœurs pour aider quelqu'un. Amen. C'est pourquoi
l'Église nous dit toujours la discrétion. Apprendre à maîtriser ta bouche. Apprendre à ne pas dire des choses à n'importe qui. Un homme de Dieu est approprié pour les informations qui t'accompagnent dans la prière. Fais attention, on n'est même pas nombreux. Angèle Kamena, Brigitte, Marie-Louise. On n'est même pas nombreux de dire. Papa, je l'ai restreinte, je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois même pas les partages. Je ne vois même pas les partages. Wesley Tombi, Marie-Ange. Je ne vois même pas les partages. Bénédicte Niamien. Est-ce que quelqu'un vient de comprendre? Après avoir recueilli les informations, maintenant, ils vont passer à une autre étape pour mettre maintenant, pour attirer la personne ou les membres de la famille à aller réactiver l'autel satanique et démoniaque. Amen. Donc, comment ils vont procéder? Ils vont passer par la tombe. Il faut écrire la tombe. Je vais t'expliquer. La tombe. Vous savez que à l'église catholique, lorsqu'on perd quelqu'un, le prêtre bénit le corps, le cercueil, le cimetière, parce que nous, on respecte les morts. Voilà. Un chrétien ne meurt jamais. Et si l'église bénit le cimetière, bien bénir la tombe, l'église veut faire pour ne pas que des gens mal intentionnés partent faire des rituels sur les tombes en vue de détruire ou de faire du mal à quelqu'un. Parce que il y a des autels dans les cimetières pour libérer un esprit de mort. Puisque c'est un cimetière, il y a des morts là-bas. Il y a des gens qui sont morts chrétiens. Il y a des gens qui sont morts damnés. Il y a des gens qui sont morts païens. Donc, les agents du diable, ceux qui ont donné leur vie à Satan, peuvent aller au cimetière et aller par des rituels sataniques, inviter toute la famille. Ils vont vous dire par exemple, venons, on va renouveler la tombe. Oui, c'est vrai. On peut renouveler une tombe, c'est logique. On peut rendre propre un lieu. On peut bien l'arranger, c'est normal et c'est juste. Mais il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas le sacrificateur qui est le prêtre. Vous allez aller chercher des gens qui vont invoquer des esprits de mort, soi-disant que le mort qui est là va vous protéger ou va faire des choses pour vous. Voilà le problème, frères et sœurs. Et des parents vont s'organiser. Ils vont vous faire participer à des cotisations pour aller faire un sacrifice de bœuf. Parce que quand ce n'est pas l'église, un prêtre qui vient bénir, il y a des mauvaises traditions. Il y a de bonnes traditions dans nos familles, de très bonnes traditions. Mais il y a de très mauvaises traditions. Et qu'est-ce qui va se faire? Ils vont aller pour faire des rituels, en citant des noms, en faisant des incantations, et ça va affecter la vie des membres de la famille du mort qui est là en question. C'est pourquoi vous allez constater que après avoir fait ces rituels, vous allez voir à la suite des morts prématurés, à la suite des gens vont perdre leur mariage, des gens vont perdre leurs enfants, leur emploi, une pauvreté va animer ou s'imposer à la famille
ou aux membres de la famille. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Magoussa, Mireille, Djedje, Sentiatom, Casimir, Marie, est-ce que vous m'écoutez? Si vous m'entendez, chacun fait 10 partages rapidement. Amen. Écoutez-moi bien. Je vous donne des informations. Si vous ne partagez pas, ne mettez pas des cœurs, ça sera signalé. Amen. Alléluia. Et lorsque ils vont chercher à réactiver l'autel à partir de la tombe, ils vont par exemple faire un sacrifice de mouton ou de bœuf. Le sacrifice qui est fait, puisque c'est interdit par Dieu, Jésus est le sacrifice par excellence, par Jésus-Christ. Il n'y a plus de sacrifice de sang. Le Christ a déjà payé le prix. Mais ses parents vont aller vous dire, payez un mouton, un bœuf. Vous êtes ignorant, vous ne savez pas. Comme c'est la famille, on va le faire. Lorsque le rituel est fait, vous allez voir que le bœuf ou le mouton qui a été fait, c'est une personne qui a été sacrifiée. Et vous allez constater un mort dans votre famille après avoir actualisé l'autel démoniaque sur la tombe du défunt. Miracle de Dieu, Ramata. Mais vous ne partagez pas pourquoi? Dites-moi, vous ne mettez pas des cœurs pourquoi? Je crois que je vais m'arrêter parce que si vous ne mettez pas les cœurs, ne partagez pas, ça va bloquer ma page. Je ne sais pas pourquoi vous, amis de cet esprit, vous ne partagez pas. C'est un peu compliqué. Hein? Vous ne partagez pas, mettez pas de cœur. Je ne sais pas pourquoi. Si il y a, je ne sais pas s'il y a des raisons pour empêcher ma page. Je ne sais pas si les gens viennent pour bloquer. C'est restreint, je ne sais pas pourquoi. Mais vous êtes là, vous entendez là. Amis de cet esprit, partagez, mettez des cœurs, accélérez les partages pour sécuriser la vidéo. Tout le temps, je suis de vous rappeler cela. Je vous donne des informations, c'est pour votre vie. C'est pour sécuriser votre vie. Il faut ces informations. Amen. Donc, je suis allé prier pour un couple un jour. Et ce couple avait été trompé par les parents. La maman était chrétienne. D'accord? Et la maman, elle était chrétienne, je crois. Je ne sais pas si c'est évangélique ou quoi. Mais elle était chrétienne. Et la maman est décédée. Ils ont prié. Et voilà que un des parents de la famille de la femme décédée va dire à l'enfant de la femme, venez, on va renouveler la tombe de maman, de votre maman. Donc, pour qu'elle soit en paix, pour qu'elle soit contente, pour qu'elle vous bénisse. Lui, il aime sa maman. Ma maman est morte. Il faut que je l'honore, frère et soeur. Oui, frère et soeur. Et lui, il prend les devants. Et les gens vont aller demander à la... Je crois que c'est l'une des sœurs, la sœur Yvonne, qui m'avait donné un couple là pour prier. Elle est connectée. Si elle peut confirmer. Elle peut confirmer, elle est là. Ce couple, ils ont organisé. On leur avait payé des trucs étranges. Ils sont allés au pays. Là-bas, il y avait un pasteur qui a prié et ils ont fait des rituels sur la tombe de la maman qui était chrétienne dans son vivant. Hein. Mais elle est morte. Sur sa tombe, on vient faire des rituels sataniques. Vous pensez que c'est juste? Qu'est-ce qui va se passer à leur retour? Il revient avec sa femme en France. Le monsieur
commence à avoir des esprits de mort, il veut mourir, il est malade, il est paralysé. Il dit à sa femme, je veux mourir. Et sa femme connaissait ma fille Yvonne, elle est connectée là. Et elle dit, appelle tel berger. Le monsieur n'est pas catholique, la femme elle est catholique. Appelle tel berger. Et la dame, elle m'a appelé parce qu'elle était paniquée. Le monsieur était allé à l'hôpital, même voir un blanc ici en France. Le blanc lui a dit, ah, moi je ne vois rien, tu n'as rien. Mais il dit, je souffre. Il dit, non, il faut aller voir, va voir quelque part. Le blanc lui dit, va voir quelque part. Parce que ça, là, tu n'as rien, mais tu dis, tu souffres. Et la dame m'a appelé. Quand elle m'a appelé, elle m'a expliqué, j'ai prié immédiatement. Et quand j'ai prié immédiatement, l'homme s'est senti bien, mais j'ai dit, il faut que je me déplace. Je me suis déplacé. Et je suis allé prier pour le couple. Voilà, elle dit, elle confirme. Yvonne Ambassa. Oui, je confirme, c'est vrai. Voilà, regardez les commentaires. Parce que ce que je dis là, ce n'est pas du jeu. Quand je dis quelque chose, c'est parce que je l'ai déjà expérimenté. Sinon, je ne m'assois pas ici pour raconter ma vie. C'est pour vous aider. C'est en France ici. Je suis allé prier pour le monsieur, il n'arrivait pas à manger, ni à marcher. Mais si je ne connaissais pas ça, si je ne maîtrisais pas ce domaine, le monsieur allait mourir gratuitement. Un esprit de mort allait le prendre pour accompagner sa maman. Parce que soi-disant il aime sa maman, ils l'ont blagué. Je vous donne ces informations parce qu'on le vit sur le terrain. Frères et sœurs, on le vit sur le terrain. Et ce n'est pas de l'amusement. Les gens meurent à cause de ça. Prématurément. J'ai prié pour la personne. Le monsieur a été délivré. J'ai prié pour la femme. Elle a été délivrée. Le monsieur qui n'arrivait pas à manger, il a mangé avec moi ce jour-là. Le monsieur qui n'arrivait pas à marcher, il a marché avec moi. Il est descendu des escaliers, monté et descendu. Le monsieur a été libéré. L'esprit de mort l'a quitté. Vous voyez comment ils l'ont blagué pour aller réactualiser l'hôtel de famille qui allait l'accompagner. Il était chrétien. Oui. Amen. Il était chrétien. Si je n'avais pas prié pour lui, c'était terminé pour lui comme ça. Terminé pour lui. Décès. Donc, faire attention. Au niveau des tombes, on n'a pas dit de ne pas entretenir les tombes. Mais il y a un sacrificateur qu'on appelle prêtre. Si tu es chrétien et que tu es vrai chrétien, lorsque tu veux faire ça, l'Église nous conseille de contacter les prêtres. Les prêtres. Si tu laisses les prêtres et que tu vas faire ce que tu veux, tu vas payer toi-même les conséquences. Ton baptême ne va pas te sauver. Le berger ne pourra pas te sauver. C'est volontairement toi-même tu allais te vendre, te livrer à la mort. Et on dit non, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a répliqué. Qui vous a dit ça? On ne t'a pas donné un passeport pour mourir, toi tu t'en vas mourir gratuitement. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? On n'a pas dit de fuir la famille ou de rejeter la famille. Le Christ nous dit de ne pas adorer les faux dieux, les mauvais rituels. Il faut sortir de là. Ça n'est pas dit abandonner la famille ou bien quitter la famille. Je continue. Je descends les tombes. Il y a aussi une autre manière d'actualiser les fêtes de génération.
dans une famille, il peut y avoir qu'il y a des fêtes. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des ethnies. Chez nous, par exemple, dans Manantini, nous on appelle ça fête d'igname. C'est la fête, une fête logique, une très bonne fête. Voilà. Mais, il y a des gens mal intentionnés, avant de faire cette fête, vont aller se cacher pour faire des rituels derrière. Et ceux qui vont venir à cette fête, il peut y avoir après qu'ils vont subir des problèmes après des morts ou des destructions dans leur projet. Pourquoi? À cause des rituels qui ont été faits avant la fête de génération. Sinon la fête de génération est une bonne fête. Mais Satan se cache. Il y a des gens mal intentionnés qui volent la famille. Et vous allez voir que dans ces fêtes-là, c'est là qu'ils vont réactiver les autels. Pourquoi? Parce que la fête va réunir les membres de la famille. Ça va réunir chaque famille pour qu'on puisse maintenant veiller et voir qui on peut aussi sacrifier. Il y a des sorties de jeunes filles où on doit les laver. Dès qu'elles atteignent peut-être un âge de 18 ans, on doit les laver. Il y a différentes fêtes dans tous les peuples. Et chaque fête, chaque peuple donne le nom à la fête selon son ethnie. L'ethnie, tu donnes le nom de la fête. Nous, chez nous, c'est la fête des ignames. Donc, chez vous, c'est vous pouvez dire, il y a d'autres aussi, chacun a son nom. Voilà. Donc, il faut faire ça simplement. Une fête qui est logique et bonne, Satan passe par là par des personnes mal intentionnées pour sacrifier des êtres humains. Partagez maintenant des cœurs. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand on est chrétien, on ne mélange pas Satan et Dieu. Soit tu es païen, tu adores tes fétiches, tu restes dedans. Soit tu es chrétien et catholique, tu aimes Jésus, tu appliques la nouvelle alliance. Mais ne mélange jamais les deux. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? On est descendu encore. Je ne vois même pas les partages. On est descendu encore. On monte, on descend. On monte, on descend. Troisième élément, pour réactiver les autels, c'est les funérailles répétées. Il faut écrire funérailles répétées. Les funérailles. Lorsque quelqu'un meurt, évidemment, il faut des funérailles. Il y a funérailles traditionnelles, il y a funérailles religieuses chrétiennes. Ça fait deux. Chaque famille a une tradition spéciale pour un funérail. Mais dans les funérailles qui sont logiques, lorsque quelqu'un meurt, le mal encore va aller se positionner avec des personnes mal intentionnées qui vont chercher à réactiver les autels pour attaquer une prochaine cible. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines familles, les funérailles constituent souvent la programmation
de la prochaine victime qu'on doit tuer en sorcellerie. Amen. Donc il faut faire attention. Lorsqu'on va à un funérail, faites attention. Je ne peux pas donner les détails de ça. Mais je te dis, fais attention. Si tu veux les détails, tu m'appelles, je vais te donner ça. Je te donnerai. Si tu veux les détails. Comment faire? Qu'est-ce qui se passe? Là, je vais te donner ça. Amen. Il y a un témoignage, il y a une action qui s'est passée aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Je prie que le Seigneur vraiment me guérisse le cœur, parce que je ne peux jamais oublier ce qui s'est passé. On n'oublie pas. Lorsque je reprends ce témoignage, vous le connaissez déjà peut-être, j'étais en CB, Abidjan, berger au renouveau charismatique d'une fraternité à Abidjan, Notre-Dame de Cana. J'étais allé prier un jour à la CB et j'ai dit aux mamans, vous allez au village, vous êtes chrétienne catholique. Jésus n'a pas dit d'abandonner les familles. Jésus n'a pas dit de ne pas aller enterrer ton mort. Jésus n'a pas dit de ne pas aller au village. Il n'a pas dit ça. Mais quand vous allez au village, vous partez encore adorer d'autres dieux. Vous profitez des funérailles pour aller adorer d'autres dieux. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas bon. Et quand c'est comme ça, Jésus ne peut pas vous protéger. On n'adore pas de Dieu. Je parle à des chrétiens. Oh mon fils, c'est la famille. On va faire comment? On va faire ça. On priait pour une maman. La maman priait pour son mariage, pour son commerce. Dieu a donné le mariage à la maman. Dieu a béni le mariage de la maman. On a eu exaucement, on a fêté, on a mangé au mariage. On était contents. Or, la maman, quand elle va au village, elle continue les pratiques anciennes du village, alors qu'elle est chrétienne. Voilà qu'elle va perdre un membre de sa famille. Elle va prendre ses bagages, elle va aller au village. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Je vous dis, on signale le direct. Voilà pourquoi on monte, on descend. Là, j'essaie de chercher à partager. Je ne vois même pas les partages. Vous voyez? Elle va aller au village. Ce qui est logique. Il faut aller au village. Et elle va aller, on va lui demander là-bas de payer des bœufs, des sacrifices, de faire tout et tout, ce que la famille demande. Elle est chrétienne. Donc elle a fait comme il se doit. La dame a fini, elle est revenue à Abidjan. Elle revient à Abidjan. Elle va reprendre, elle était commerçante, elle va reprendre ses activités de commerce. Elle était assise et elle a senti comme quelqu'un lui tapait à la nuque avec comme un pilon. Elle a commencé à saigner du nez. Et la dame est décédée immédiatement sur son lieu de commerce. Cette dame qui venait de se marier, ils avaient déjà prévenu. Ils ont dit, oh mon fils, il faut laisser tout ça. On va faire comment? C'est la famille. On est chrétiens, mais les traditions là. Mais il y a de bonnes traditions et il y a de mauvaises traditions. Je donnais une alerte aux mauvaises traditions. Et la dame
est décédé ce jour-là. Quand j'ai appris le décès, ça m'a fait mal. Je vous dis la vérité. Tu imagines, tu as prié pour quelqu'un, Dieu l'a exaucé, et tu vois la personne aller encore être décédée. Imaginez un peu ce que ça fait. Répondez, partagez, ça fait comment? Dites-moi, vous qui ne partagez pas. Amen. Dites-moi, funérailles. Mais je ne donne pas les détails, comment ils font. Voilà, Laurentine, partagez. On est trop bas. Angèle Kamena, innocent. Voilà. Partagez un peu. Je vais continuer. Amen. Ça fait mal. Pourquoi? Si elle m'avait écouté, peut-être que la maman encore serait encore peut-être en vie. Elle n'a pas joui de son mariage. Son mari est devenu veuf. Et je donne encore un deuxième témoignage qui m'a encore fait mal. Un couple chrétien catholique que je suivais. Et lors de la guerre, le monsieur avait perdu sa mère. Donc ils ont fait les funérailles comme il le fallait, mais pas trop comme il voulait lui-même. Et voilà que encore, les membres de la famille vont l'appeler au téléphone pour dire, ah, mais le funérailles de ta maman là, il faut qu'on fasse ça bien ici au village. Oh Seigneur, ça me fait mal. Priez pour moi. Le monsieur est marié à sa femme, ils sont bien. Et sa femme lui a dit, chérie, nous sommes chrétiens catholiques. Tout ça là, on a déjà fini les funérailles. Demandons des messes pour que maman là-bas, elle va prier pour nous. Le monsieur dit non. Voilà les hommes, nous les hommes, voilà notre problème. Quand nos femmes nous parlent, on n'écoute jamais. Voilà pourquoi on meurt vite. On n'écoute jamais. Le monsieur a préféré suivre les conseils de sa famille qui l'ont piégé. Sa femme lui a dit, laisse tout ça, c'est fini, c'est passé depuis. Il dit non. Il est parti. Il a fait tout, il a dépensé l'argent, il a payé les peu, il a fait tout. Chrétien. Le monsieur a fini. Il revient. 2 jours après, il tombe malade. 1 jour, 2 jours, 3 jours, le monsieur est décédé. Frères et sœurs, ça fait mal. Décédé, la pauvre femme, en voulant prévenir son mari de ce piège, le monsieur n'a pas écouté. Et il est décédé. Il était baptisé. Il avait tous les sacrements. Il communiait. Mais le fait qu'il allait faire ça, ses sacrements, son baptême n'a pas pu le protéger. Il allait adorer notre Dieu. Mais il a brisé le premier commandement. Tu adoreras Dieu seul. Funérailles. C'est pourquoi j'ai dit toujours à mes enfants, quand vous voulez aller au funérailles, appelez-moi, je sais ce que je vais vous dire. Je ne dirai pas ça en public ici. Aller au funérailles, oui, pour enterrer son mort, c'est normal. Moi, je préfère les mariages que les funérailles. Je dis à Dieu, moi, je veux beaucoup de mariages dans mon ministère. Et de longévité, de réussite. De bonheur. Je n'aime pas les mauvaises nouvelles. J'aime les bonnes nouvelles. On n'annonce pas une mauvaise nouvelle, on annonce une bonne nouvelle. Beaucoup sont morts, frères et sœurs.
On a perdu des parents, des enfants, des frères, des mamans à cause de ce genre de choses. Mais vous ne voulez pas qu'on en parle? On dit partager, mettez des cœurs pour que quelqu'un écoute. Ça peut sauver la vie de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est en train de faire cette erreur. Ça va le sauver. Ça va le sauver. On vous dit, informez toujours votre père spirituel. Avant de faire quoi que ce soit, tout projet doit être présenté d'abord à Dieu. Même nos ennemis, avant de faire quoi que ce soit, ils vont consulter leurs démons, leur génie d'abord. Toi, tu fais les choses comme ça, et après tu regrettes. Faites attention. Faites attention. Si je parle de ça, on a eu trop de morts. Même les chrétiens sont morts. Il faut que ça s'arrête. On vous piège, vous tombez dedans. Tu es piégé. La meilleure manière de piéger quelqu'un, c'est la famille. Il n'y a pas autre chose. Jésus l'a dit, il dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre famille. Ça veut dire quoi? Fais attention. Ils vont te dire de faire des choses que Jésus n'aime pas et tu vas les faire, tu vas mourir. Cadeau. Cadeau. Alors, Jésus n'a pas dit que de s'éloigner de sa famille. Il dit de prier pour la délivrance familiale. C'est pourquoi on fait les retraites sur les hôtels. Voilà pourquoi on brise, on détruit les hôtels. On brise tout ça. Pour ne pas que ça, pour ne pas que l'influence vous suive. J'ai dit, on a 1h30, ou bien 1h15, ou bien 1h30. Parce que demain, le direct, c'est le soir. Demain, c'est le soir. Demain, mais je n'ai pas ouvert le téléphone. Vous pouvez appeler. Demain, le direct, ça sera le soir, à 19h. Les femmes aussi, écoutez aussi vos maris. C'est réciproque. Homme comme femme. Quand l'homme ou la femme ressent quelque chose, Dieu peut le mettre là pour t'éclairer. Il est ton meilleur conseiller. Il te dit de ne faire pas. Même si c'est bon, écoute-le d'abord. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il n'y a qu'un commun accord, une unité pour que Dieu intervienne. Là où deux personnes sont présentes et en accord, Dieu agit. Mais il y a des accords, Satan entre au milieu, il frappe. Vous priez dans la division, vous priez quel Dieu? Vous priez dans la rancune, tu pries quel Dieu? Je suis désolé de vous dire la vérité. C'est pourquoi beaucoup ne réussissent pas, ils sont là comme ça. Maintenant, il y a aussi une autre manière d'actualiser les hôtels, les rêves. Les rêves. Voilà le problème. Il faut écrire les rêves. Il faut écrire. Ça, c'est le plus gros problème. Il y a des gens qui rêvent. D'abord, un rêve. Dieu utilise les rêves pour nous informer. Dieu utilise les rêves pour nous révéler des sources de nos souffrances. Dieu utilise les rêves pour nous diriger sur le bon chemin. Dieu utilise les rêves pour accomplir son dessein dans notre vie. Donc le rêve ou le songe est utilisé par Dieu lui-même pour nous aider à avancer, à être sur le bon chemin, pour rentrer dans son plan d'amour. Mais encore, les esprits de famille, les liens de famille
vont venir s'introduire dans les rêves pour essayer de nous déstabiliser. C'est pourquoi, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Un rêve doit être discerné en fonction du contexte. Il n'y a pas un rêve prédéfini. Il y a des gens qui vont sur Google, un rêve ça veut dire quoi? Il y a fait un rêve de serpent, donc c'est un esprit de mort. Tu es perdu. Un rêve se discerne en fonction du contexte. Voilà. Le diable, étant un menteur, utilise la manipulation psychique. Si tu es dans une famille et que l'esprit de la famille veut actualiser l'autel, il peut passer par des rêves pour te dire, par exemple, tu es chrétien. Je prends d'abord, premier rêve, je prends le rêve d'égarement. Il faut écrire rêve d'égarement. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu vas à l'église correctement. Et tu dors. Tu rêves. Et dans le rêve, tu te vois au village, entrant dans l'eau, en train d'adorer un fétiche. Et tu te lèves le matin, tu dis, ah j'ai rêvé. Tu es chrétien, hein? Tu pries, hein? Tu pries. C'est pas parce que tu es homme de Dieu, ou tu pries, ou tu es baptisé, que tu es confirmé que tu ne peux pas faire un mauvais rêve où le diable ne peut pas te parler. Pierre, premier pape, le diable a pris ses pensées. Jésus lui dit, tu es le chef de l'église. Et Jésus dit, arrête de moi Satan. Ça veut dire que toute personne peut être influencée par un mauvais rêve juste pour l'égarer. Et tu rêves, tu te vois au village, tu dis, ah mais on est chrétien, mais je me suis vu en train d'aller adorer, et tu te lèves, tu appelles la famille, tu dis, mais, ah on doit aller adorer les choses du vieux, du village, et tu te lèves, tu prends tes clics et claques, tu vas au village, tu vas en province, tu vas adorer les fétiches. Ça c'est un rêve d'égarement. Pour te mettre sur la mauvaise direction que Dieu t'avait mis. Donc tu vas prendre un autre chemin que le chemin de l'église. Tu vas prendre ce chemin-là. Et tu vas aller actualiser l'autel à cause du rêve que tu as fait. Soit disant que moi je rêve, comme moi je rêve, mes rêves se réalisent et quand je rêve, tout est bon, tu te trompes. Ce n'est pas tous les rêves qui sont bons. Il y a le psychique. Il y a des gens, par exemple, tu penses à quelqu'un, tu aimes quelqu'un, tu peux rêver de la personne en train de faire l'amour avec la personne ou collaborer avec la personne. Ça, c'est le psychique. Parce que tu aimes la personne et tu sais pas. Voilà pourquoi tu rêves. Ça, c'est psychique. C'est pas spirituel. Ça, il faut savoir. Et quand il y a un rêve, il faut d'abord toujours voir l'identité de la personne. La personne qui a fait le rêve là, quelle est sa vie? Est-ce qu'il mène une vie de sanctification? Est-ce que vraiment il a une vie guérie et une vie équilibrée avant d'agréer son rêve? Parce que le rêve, on ne regarde pas seulement que dans la personne, on regarde le contenu du rêve. C'est pourquoi un rêve, pour qu'il soit validé, il a besoin de deux témoins. Il a besoin d'une confirmation. Lorsque tu rêves et que quelqu'un d'autre n'a pas confirmé, deux personnes ou trois personnes n'ont pas confirmé, ne prends pas en compte ce rêve, prie. C'est pourquoi un rêve a besoin d'être discerné. L'Église nous donne la doctrine. L'Église nous donne la parole de Dieu pour discerner les rêves. On dirait que tu n'as pas compris. Partagez maintenant des cœurs. Même si on allait jusqu'à 582 personnes, poussez les partages, faites des partages. Vous pouvez arrêter. J'ai dit, on a 1h30. On a déjà fait 1 heure. Il nous reste 20 minutes.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc voilà un rêve qui va égarer la personne qui est chrétienne et qui prie. Alléluia. Le diable va continuer toujours. Dans ce domaine de rêve, il peut y avoir aussi des rêves qui vont nous tromper. On peut dire les rêves de tromperie. Voilà. Les rêves qui vont nous tromper, qui vont nous induire en erreur. Il faut partager. Quand on parle de tromperie, on parle de tromper. Alléluia. Tromperie. Amen. Tu fais un rêve. Et dans ce rêve, tu vois qu'on te fournit des informations fausses sur ton conjoint ou ta conjointe. Le malin peut te montrer des rêves et tu vois comme ton mari ou ta femme qui t'attaque. Amen. Tu vois comme ton mari ou ton père qui t'attaque. Il y a on appelle ça le principe d'habitation. C'est un principe par lequel la sorcellerie utilise pour prendre l'image d'un berger, d'un homme de Dieu, de ton père, de ton petit frère, de ta soeur, pour te poursuivre. Et toi tu rêves, et tu vois ta pauvre maman qui t'allaite, ta pauvre maman qui se bat pour que tu réussisses. Cette maman, tu la vois en train de te poursuivre. Tu te lèves le matin, tu dis ma maman est sorcière. Elle est sorcière, mais pourquoi tu n'as pas bouffé depuis que tu allais naître? Pourquoi elle t'a mis à l'école? Pourquoi elle t'a pas mangé jusqu'à te devenir, tu as devenu directrice? Pourquoi? Ce principe-là permet, on peut utiliser l'image. Le diable d'abord ne se montre jamais d'abord à nu. Il utilise d'abord le camouflage. Avant, le diable se dénonce lorsqu'il est repéré. Écoutez-moi très bien. Le diable montre son identité lorsqu'il est dévoilé. Mais tant qu'il n'est pas dévoilé, il va utiliser le camouflage. Il va se camoufler derrière l'image des innocents. Et tu vas faire ce rêve. Et tu vois ton mari qui t'a poursuivi, tu dis mon mari veut me tuer. J'ai donné le témoignage de la dame que j'ai prié pour elle, la dame, la camarade de ma mère, qui est mariée aujourd'hui avec son mari. Tout va bien, très bien, tout va bien. Elle est même musulmane. Elle allait prier quelque part, elle dit voir son mari la poursuivre. Et les gens ont dit, c'était des frères séparés, c'est ton mari qui veut te tuer. C'est le monsieur qui l'a pris pour le mettre dans la maison, qui l'a épousé, qui lui donne un peu à l'argent pour faire ces choses. C'est ce même monsieur, les gens disent que c'est ce monsieur-là qui veut la tuer. Vous voyez, le rêve même et puis l'interprétation, ça ne correspond pas au contexte, ça, frères et sœurs. Partagez maintenant des cœurs. Ça ne correspond pas au contexte de l'interprétation. Il a fallu que je prie pour la dame et je lui dis réellement ce qui se passe. Ah, elle-même, elle était fautive. Elle a fait des choses, mis des canaries, porté des ceintures de sécurité, tout ça. Il a prié pour que je coupe tout ça. On a tout coupé et Dieu a fait que cette attitude commence à marcher. Le monsieur qui n'est pas marié avec elle, il s'est marié avec elle légalement. Et ses enfants ont eu le concours de police. Ils ont commencé à travailler parce que
on a fait le bon discernement, on a brisé le vrai lien. Alors que les autres nous ont menti, ils ont cherché à accuser l'innocent. Vous voyez, dans le rêve de la tromperie, le diable cherche à accuser celui qui est innocent. On dirait que tu n'as pas compris parce que tu ne partages même pas. Mireille Djedje, Kadi Koulibaly, Claudette, partagez s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Demain soir, on va prier. Je vais terminer ça aujourd'hui. On a 1h30. Je vais terminer ça. Amen. Un rêve s'interprète selon le contexte. Et ce n'est pas tous les rêves qu'on va dire à quelqu'un. Si tu vas dire, tu as rêvé par exemple, si quelqu'un t'est parti lui dire et que ce qui est arrivé à la personne, tu es coupable. On n'annonce pas les mauvaises nouvelles, on annonce que les bonnes nouvelles. Voilà, il faut noter ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même capacité d'accepter quelque chose. Il y a aussi le rêve de pauvreté. Le rêve de pauvreté. Pour réactualiser l'hôtel de pauvreté, tu vas voir que la maman qui a peut-être des enfants peut faire un rêve. Ou dans le rêve, elle a beaucoup d'argent. Ou la personne même qui rêve dans le rêve, il a beaucoup d'argent. Mais dès qu'il se réveille, il est frustré parce que l'argent qu'il avait ça en rêve n'est pas réel. Et il commence à dire merci Seigneur, je vais devenir riche. C'est faux. C'est faux. Tu ne vas jamais devenir riche. Il y a un hôtel de pauvreté qui a été actualisé. Au moment précis où tu as fait ce rêve, tu es lié avec de l'argent sale qui est en train de te détruire dans le monde physique. Il faut faire une délivrance et briser ce rêve. Parce que ça ne va pas avec le contexte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pauvreté. Donc là, tu n'as pas compris. Faites attention parce que le diable utilise les rêves. Utilise les rêves. Comme Dieu utilise les rêves. Tant que tu vas faire ce genre de rêve, tu ne vas jamais prospérer. Jamais. Il y a des rêves qu'il faut briser et combattre. Vous ne devez plus voir ce genre de rêve dans vos pensées, dans votre sommeil. Je suis en train de vous montrer comment les hôtels s'actualisent. Et là, sur les rêves, c'est le plus complexe. C'est le plus compliqué. Parce que si vous ne trouvez pas quelqu'un qui sait interpréter les rêves, et que vous allez dire à quelqu'un qui n'a pas l'expérience des rêves, vous êtes mort. Bonne bien gâté. Voilà pourquoi, quand vous faites un rêve, dites à Dieu de confirmer ce rêve par la personne même. Par exemple, tu as rêvé de quelqu'un. Dis à Dieu, confirme ce rêve-là, si c'est vraiment vrai. Confirme ça à la personne. Dieu est assez puissant et fort. Parce qu'il faut 2 personnes ou 3 personnes pour confirmer ce que tu as vu. L'église ne joue pas avec ce genre de choses. L'église ne joue pas avec ça. Il y a ce que l'on appelle le rêve de découragement. Il y en a beaucoup, hein. Je vais parler de ce dernier-là. Le rêve de découragement. Comment ils vont actualiser? Tu es sur une marche, un processus de réaliser tes choses. Tu es en train d'avancer dans une situation. Tu es en train de prospérer dans une situation. Tu es en train d'aller sur un projet. Tu vas faire un rêve. Ou bien ton mari ou ta femme va faire un rêve. Vous êtes en paix, en joie, heureux. Et le mari ou la femme va faire un rêve.
la personne va faire va venir apporter et troubler la paix dans votre couple ou la paix dans le cœur de l'autre, c'est un mauvais rêve. C'est un mauvais rêve. Pourquoi? Parce que ça va venir vous détruire. Ça va venir empoisonner l'atmosphère de votre relation. Satan le fait. Donc, par exemple, il voit ça comme si c'est Dieu qui leur montre des choses. Non. Dieu, quand il montre quelque chose, c'est dans le but d'intercéder pour la personne, pour rétablir l'ordre, rebâtir, pour apporter la bénédiction, la longévité. Mais le diable, dès qu'il te montre ce rêve, tu es dans un état bizarre toi-même, d'abord. Et quand tu vas aller dire à la personne encore, la personne aussi va rentrer dans un état bizarre. Et ça gâte l'atmosphère de votre relation. Chacun va commencer à se méfier de l'autre. Tu ne vis pas ça. Et puis la personne vient te dire, mais tu auras peur de la personne. Tu vas te méfier de la personne. Et souvent, c'est les gens même qui prient. Oui, voilà pourquoi demandez toujours la confirmation du rêve. Lorsque vous avez un rêve, demandez à Dieu de confirmer à la personne que vous avez vue que lui-même, il est la confirmation. Alors, quand il y a la confirmation, on peut prier ensemble ou prier par rapport à la situation. Parce que vous deux, vous êtes informés. Vous avez l'information. Mais quand l'autre n'a pas encore l'information, ne lui dit même pas, mais prie. Mais il est mieux de voir un homme de Dieu, un prêtre de préférence, pour t'aider à comprendre et à aider la personne. Quand tu vas dire le rêve au prêtre, ne dis jamais le nom de la personne. La sagesse, si c'est ton mari, c'est un homme de Dieu que tu as vu, ne dis jamais son nom, parce que si c'est un homme politique, c'est un homme public. Parce que quand tu exposes cela, toi-même tu te mets en danger. Et tu mets lui aussi sa réputation en danger. Donc la sagesse t'amène à dire à la personne qu'il faut. Pas aller dire à n'importe qui sur le net. Tu es en train de te vendre toi-même et vendre la personne. Vous voyez comment le rêve, il faut faire attention. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? On dirait que quelqu'un n'a rien compris de ce que je dis. Dans l'église, nous, le discernement est important dans l'église catholique. Quand on dit quelque chose là, on ne dit pas lui en même temps. Non, on prend position. On réfléchit ce que tu as dit là. Si c'est vrai ou c'est... Ça peut être vrai au départ. Mais on va réfléchir dessus d'abord avant de dire confirmer. Par exemple, comme on se baptême, on dit confirmation. On confirme. D'abord. Et puis quand c'est confirmé, maintenant on dit oui, ok, c'est authentique. C'est comme ça qu'on fonctionne dans l'église. Et c'est la même chose au sujet des rêves. C'est la même chose. Quand l'hôtel de famille est en train d'être actualisé, c'est là que vous allez commencer à faire beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. Ça veut dire que l'hôtel a été actualisé. Vous faites des rêves. Même si les bonnes personnes qui sont censées vous aider, vous faites des mauvais rêves sur eux. Vous pouvez dire que ce n'est pas lui. Quand tu vois que tu as fait un mauvais rêve, un rêve sur un berger, ou bien un prêtre, ou bien un homme qui est de Dieu, qui est censé t'aider, peut-être que Dieu te dit qu'il a des difficultés, prie pour lui. Il faut prier pour lui. Parce que l'homme de Dieu, c'est lui qui est chargé de t'aider. Et si le malin, comme il est rusé, il va mettre des pensées dans ton esprit, des rêves bizarres, et tu vas voir des choses étranges. Tu vas dire non, le prêtre là, l'homme de Dieu là, c'est si tu es mort. Je donne un témoignage. Il y avait un jeune homme qui priait avec un berger, c'est pas avec moi, et il était bien dans sa foi. Il tombe sur des soi-disant prophètes qui vont lui révéler toute sa vie. Ils vont lui donner tout ce qu'ils vont lui dire est vrai. Il commence à avoir la confiance en eux. Il quitte l'église. Il va avec eux au Bénin.
Ils vont faire des rituels, des prières, soi-disant. Et lui, évidemment, il nous dit la vérité. Le diable nous connaît ses identités. Le diable connaît nos familles, il connaît le berger, il connaît tout le monde. Et le jeune, il croit, catholique, hein, il quitte l'église. Il revient maintenant il leur donne toutes les informations pour dire que telle personne est sorcière, telle personne. Le jeune revient, il tombe malade, 3 jours il meurt. 3 jours il meurt. Vous voyez comment Satan est rusé? Parce qu'il était sous le couvert d'un berger de l'église catholique. Et il est sorti pour aller suivre d'autres rituels, d'autres dieux. Il revient, la sorcellerie familiale l'a eu. Vous voyez comment le diable est rusé? Il est intelligent, le diable. C'est pourquoi faisons attention. On ne joue pas avec les hôtels de famille. Vous pouvez rigoler avec tout, hein, mais ne rigolez pas avec. Il y a la mort dedans. Les gens meurent, des familles. Il y a des familles ici, là. Il y a des morts prématurées. Des gens qui ont perdu leurs parents. Ne jouez pas avec. Dieu parle par des rêves. Dieu révèle par des rêves. Dieu montre par des songes. Dieu nous montre des songes pour nous diriger, pour l'accomplissement, pour nous construire, pour bâtir. Dieu nous montre ce qui ne va pas, pour prier, pour que ça aille. Mais Satan vient lui pour empoisonner l'atmosphère. Il vient pour détruire à travers le rêve. Il vient pour empoisonner. Il y a des gens qui ont fait des rêves. Ils se sont levés le matin, ils sont malades. Qui ont fait des rêves. Ils se lèvent le matin, ils sont étourdis, ils sont bizarres. Parce que le démon est là. Mettez des cœurs partagés. Vous ne mettez pas des cœurs, ça signale. Vous ne pompez pas les cœurs. Je suis obligé à chaque fois de vous dire, vous, amis de cet esprit, de mettre des cœurs. Et de partager. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention. Je vous ai dit moi-même, même dans Galates chapitre 1 dit, si un ange même de Dieu vient et il vous dit quelque chose sur vous qui est vrai et qui est hors de la parole de Dieu et des enseignements des apôtres, refusez ce rêve. Même si un homme de Dieu, il dit quelque chose qui ne t'arrange pas, refuse ce rêve. Voilà pourquoi, comment je prie pour vous, j'aime vous annoncer les bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, là, je le garde pour moi et je prie pour vous. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne dans l'église. Le diable est assez rusé. Faisons attention. Lorsque les hôtels de famille sont en train d'être réactivés, on va commencer à vivre beaucoup de rêves, beaucoup de pensées, beaucoup de tribulations. Et si on manque de discernement, c'est fini, on est mort. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, il dit, quand on chasse un démon, il s'en va, mais il va revenir toujours après. Donc ne pensez pas que, comme j'ai dit, j'ai prié, j'ai fait retraite l'année passée. Non, non, Satan revient toujours. C'est un principe que Jésus nous a annoncé. Matthieu chapitre 12. Donc ne dites pas que comme j'ai prié, c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini? Les hommes forts là, ils sont tous morts. Les hommes forts là, ils sont devenus tous chrétiens. Jésus est revenu et tu dis que c'est fini. Le combat n'est pas fini tant que Jésus ne revient pas. Donc le combat demeure. C'est pourquoi il faut faire attention. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons prier. Demain vendredi à 19h. Du 6 au 7 octobre. Je vous ai dit que les inscriptions ont commencé. Après ce direct, vous pouvez me contacter au 0033
753 80 28 10 pour donner votre place pour la retraite. La retraite, c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs. La retraite pour la destruction des familles, des hôtels démoniaques. On le fait une fois dans l'année. N'attendez pas à la dernière minute de venir. Il n'y aura pas de place. On ne pourra pas. Dès maintenant, vous devez faire vos réservations. Parce que c'est 45, c'est plus 50 personnes, c'est 45 personnes maintenant. Il y a un numéro, on peut vous dire, vous appelez simplement, on va vous orienter comment vous devez faire votre inscription pour réserver votre place. C'est en ligne sur Messenger. C'est en ligne. Du 6 au 7 octobre. Vous voyez, il y a encore un mois de septembre pour vous préparer. Donc, il y a une date limite. Parce qu'il y a la préparation spirituelle qui est très importante dans la délivrance familiale. C'est la préparation spirituelle. Parce qu'après les inscriptions, quand je vais faire le groupe, ceux qui ont été inscrits, il y a des instructions à leur donner pour faire la préparation. Une bonne préparation apporte une délivrance. Je vous ai dit aussi que le 16 septembre à Marc Robert, à partir de 14 h à 18 h, on va faire la prière de délivrance. On continue à faire les délivrances là-bas aussi sur place. On a prié pour les papiers, on va prier pour les papiers. Je vais prier pour la belle rencontre ce jour-là. Et je prie aussi pour les foyers en difficulté. Papier, belle rencontre, couple en difficulté. Toujours prier aussi pour les malades. Ça, c'est sans manquer. C'est le 16 septembre à Marc Robert. Adresse est 8 rue Sonville 77 380 comme la ville. Le numéro, vous appelez, c'est un seul numéro. 0033 753 80 28 10. Vous êtes de l'île Maurice, contactez la sœur Claudette Verloc pour vous inscrire. Île Maurice. Tous ceux qui sont à l'île Maurice, voyez la sœur Claudette. Ce n'est pas moi. Voyez la sœur Claudette pour les inscriptions. Voilà. Les autres aussi peuvent voir la personne Judith et moi-même pour les inscriptions. Que Dieu vous bénisse. Le 23 aussi septembre, c'est la paix des malades. Mais la paix des malades spéciale ne sera pas à la chapelle, ça sera à Marc Robert aussi. Voilà, ce sera à Marc Robert. 23. Donc vous mettez tout ça de 14 h à 17 h. Alléluia. Demain soir, nous allons prier. Nous allons prier. Donc, je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous restaure au nom de Jésus-Christ. Soyez des chrétiens équilibrés, soyez des chrétiens aguerris. Que la main de Dieu soit sur vous. Si vous avez fait des rêves, des songes, contactez-moi, je vais vous aider. Je vais vous aider. Je voulais donner un témoignage de ma fille là, que j'ai écouté là, un témoignage. Je vais donner ça. Je tais le nom, mais je vais donner. Elle est venue me voir. Je tais le nom. Vous voyez, avec sa mère. Et il y a une de ses amies qui a fait un rêve sur son papa. Et son papa était décédé. Elle va dire à sa camarade, ah, ton papa est décédé, il faut qu'on prie. Vous voyez, non? Donc ils ont prié. Or, le malin avait programmé sa grande sœur. Ils n'ont pas vu ça. Et voilà que sa grande sœur quitte l'Europe pour aller au pays. Le jour de sa venue, elle décède. Satan est rusé. Il peut montrer un rêve pour t'induire en erreur, pour faire une autre prière. Sans discernement, il a réussi. Voilà pourquoi il faut toujours discerner un rêve en fonction du contexte vécu de la personne. Il faut d'abord voir l'identité de qui fait le rêve d'abord et le contenu. Parce qu'il y a des liens de famille, des esprits de divination qui ont la capacité, par les liens de sang de famille, de nous induire en erreur. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, on se retrouve demain et prenez soin de vous. Amen, amen, alléluia. Et bye bye. Voilà, il est l'heure.